je vous propose de fermer les yeux pour mieux vous reconnecter à la terre. Vous savez, comme si vos pieds devenaient des racines qui pouvaient s'allonger un peu plus encore dans le sol, et comme si votre tête pouvait se relier au ciel, portée par les oiseaux en plein envol. Comme si votre corps couché à l'horizontale pouvait tranquillement passer à la verticale. Et c'est souvent quand il est en diagonale qu'il perd pied pour mieux accéder à l'inconscient. Comme si le corps et l'esprit étaient reliés intimement pour ne faire qu'un. Comme si vos oreilles pouvaient à la fois écouter ma voix et le chant des oiseaux là-bas. Comme si vos yeux fermés pouvaient en même temps apercevoir des couleurs et des images pendant qu'ils s'imagineraient partir en voyage. Un voyage sur la planète bleue, celle qui est composée de végétaux, d'animaux et d'humains, celle qui porte sur elle ces trois groupes vivants et qui tourne sur elle-même pour mieux les observer, lentement. Nous aussi, étant composés de milliards de micro-organismes qui eux-mêmes sont composés de milliers de cellules, elles-mêmes formées de molécules et d'atomes. Le cycle ne s'arrête jamais, puisqu'il tourne tout comme la Terre. Et on pourrait alors se demander, comme la planète est ronde, si tout fonctionne comme un cercle, qui peut devenir vertueux ou vicieux, suivant le tournant qu'on lui donne. Car en tournant autour d'un cercle, on revient toujours au point de départ. Alors tout ce qui est produit, fait et consommé de cette façon reviendrait sur soi, autant que tout ce qu'on est revient à ce que l'on voit. Autant dire que faire du mal à la planète reviendrait à se faire du mal à soi-même dans ce cas-là. Au même titre qu'aider la Terre reviendrait à nous aider nous-mêmes. Et puisqu'on est tous connectés en tant qu'êtres humains, animaux et végétaux, au-delà de l'aspect écologique, si nous faisions des actions néfastes pour l'homme avec un grand H, pour l'environnement, ce côté néfaste nous atteindrait alors nous aussi. Mais ça, votre conscient le sait déjà, et pourtant il n'est pas toujours conscient des désastres qu'il produit chaque jour, simplement en fermant les yeux pour ne pas vouloir voir les dangers autour. Pourtant, nous avons tous ce lien particulier qui nous unit à la nature. Des souvenirs d'enfance qui nous rappellent la senteur d'une fleur ou la cascade près de ce rocher. Quand la vie prenait tout son sens, en se baladant un soir d'été. Quand nos cœurs étaient remplis d'insouciance et où l'innocence prônait sur la superficialité. J'invite alors cet enfant à l'intérieur de vous, à se reconnecter à ces moments passés, à s'imprégner de ces souvenirs ensoleillés, pour mieux laisser son inconscient s'ouvrir aux messages cachés dans ces histoires que nous allons lui raconter. Il était né à la campagne, et il avait grandi près d'une forêt de sapins, dans laquelle il adorait se promener avec son petit chien. Il avait dû partir travailler en ville, soudainement, à ses 18 ans, quand sa mère tomba gravement malade, pour pallier à ses soins. Sa mère qui était tout pour lui, elle qui lui avait montré la vie derrière le masque et les artifices, ce lien particulier avec la nature, et cette connexion si grande quand il se retrouvait seul avec elle. Sa mère dont il s'éloignait en grandissant, en la laissant de côté, pour mieux vivre sa vie, pleine d'artifices et de fumée factice. Sa mère qui l'avait mise au monde, qui l'avait blotti contre elle quand il faisait froid, qui l'avait nourrie et qui s'était battue toute sa vie pour préserver sa santé.
sa mère, qui ne lui en avait jamais voulu, à ce fils qu'elle aimait tant, de le voir se dégrader chaque jour un peu plus, en grandissant, en s'éloignant de la nature qu'il aimait, car elle savait qu'à chaque fois qu'il repartait en ville, il fumait, il buvait, et que chaque jour, ses poumons étaient un peu plus malades, que son alimentation était de plus en plus mauvaise, et que ses crises d'asthme devenaient de plus en plus fréquentes. Et comme une mère aime son enfant inconditionnellement, elle décida de porter sur elle toutes les conséquences des actes néfastes de son fils. Et c'est comme ça qu'elle commença à être de plus en plus malade, polluée de l'intérieur, en travaillant d'arrache-pied pour lui payer les meilleurs médecins. Les efforts de l'homme furent pourtant vains, et sa mère décéda de ce cancer un soir d'automne. C'est ce jour-là qu'il comprit que, si sa mère était morte, c'est qu'il n'avait pas pris soin de lui. C'est qu'en se détruisant petit à petit, il avait également détruit la santé de sa mère, sans même s'en rendre compte, et qu'il était maintenant trop tard pour la ramener à la vie. Et si je vous raconte cela, c'est peut-être parce qu'en réalité, il est encore temps de préserver notre santé, et celle de notre mère pour qu'elle reste en vie. Je parle bien sûr de notre mère nature, de notre mère la terre, parce que finalement, la terre se meurt aussi. Alors si nous lui accordions le droit de vivre, si nous lui redonnions l'espoir d'un meilleur avenir, en lui réservant le meilleur plutôt que le pire, la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour, que ce soit en la respectant ou en la méprisant, ferait toute la différence, au-delà de notre inconscience. D'une manière ou d'une autre, nos actions détermineront notre destin, mais aussi le sien. J'aimerais vous raconter une autre histoire, celle d'un enfant de 4 ans, qui un jour, en allant manger chez un couple d'amis de ses parents, avait vu un violon dans son étui non refermé. L'ami était musicien et il venait juste d'en jouer. Le petit s'était approché de l'objet, mais pas de manière intriguée, de manière admirative. Il s'était installé et avait pris le violon sur son épaule, comme si ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il voyait un instrument comme celui-ci. Et il se mit à jouer. Les adultes se retournèrent estomaqués. Au début, ils pensaient qu'un CD s'était mis en route tout seul. Mais quand ils découvrirent que c'était l'enfant qui jouait, ils n'en crurent ni leurs yeux, ni leurs oreilles. « Mais tu n'as jamais vu, joué, tenu un violon de ta vie ?» Et personne ne s'expliquait comment c'était possible. L'enfant avait non seulement l'oreille absolue, mais en plus, une maîtrise parfaite de l'instrument. Bientôt, un nombre incalculable de journalistes en eut vent, et les interviews s'enchaînèrent régulièrement. Les meilleurs professeurs se disputèrent l'enfant. Il était hors de question de passer à côté d'un tel talent. Et voici comment la vie d'un petit bonhomme de 4 ans bascula du jour au lendemain. Maintenant que les adultes avaient découvert son potentiel, il allait rapporter de l'oseille. Alors on lui fit faire des cours de violon, à la place de passer du temps avec ses copains à la maternelle. On le priva de rêve et de sommeil pour qu'il puisse jouer des morceaux de plus en plus difficiles. Et régulièrement le petit disait « Laissez-moi me reposer, s'il vous plaît. Laissez-moi du temps pour rêver. » Mais les rêves, ça ne rapporte pas assez. Il devait jouer dans des orchestres pour rentabiliser.
toute l'équipe d'affamés d'argent qui vivait à ses crochets. 45 soirs étaient prévus cet été. Cela allait être le jackpot. Il jouerait jusqu'à minuit passé, avant d'être interviewé. Mais je ne sais pas si vous imaginez l'état de fatigue dans lequel il était. Car à 4 ans et demi, d'accord, presque 5, il avait besoin de sommeil réparateur, de rire, de jeux, de moments sans rien faire. Alors, je vous laisse deviner ce qui est arrivé. L'enfant est tombé malade, vous pensez? Perdu. Cela aurait sous-estimé son intelligence. En fait, il a retourné les choses. Puisqu'on l'empêchait de dormir, il a commencé à en faire de même. Il a joué à 4 heures du matin pour réveiller son manager, fait trembler les murs pour épuiser ses professeurs. Il les a tous pris, à leur propre jeu. Et si la Terre, c'était cet enfant? On l'épuise parce qu'on sait qu'elle a du potentiel? Alors certains s'inquiètent pour elle. Pourtant, comme cet enfant, elle est pleine de ressources. Et elle est tout à fait capable de retourner la situation contre ceux qui l'ont épuisée. Tsunami, tornade, volcan en éruption. Ça vous parle? Alors, pour ceux qui se moquent complètement de l'état de santé de la planète, et je sais que ce n'est pas votre cas, puisque vous écoutez cet enregistrement, pour les autres, ceux qui se disent qu'ils seront largement morts quand la Terre s'éteindra, je leur dis, maltraiter la Terre revient à tirer des balles dans le plancher en bois d'un bateau en plein milieu de l'océan. D'après vous, ils vont tenir combien de temps? Alors, si vous avez l'envie d'aider la planète, accepteriez-vous de visualiser avec moi, avec nous, le cœur de chaque homme sur Terre, et puis de regarder votre cœur à vous? Car on change le monde en changeant chaque homme un à un. Imaginez donc tous ces cœurs qui ont des compartiments pour aimer les êtres importants. Imaginez qu'on fait un agrandissement, qu'on les étire, comme s'ils étaient élastiques, et qu'on rajoute dans chaque cœur de chaque humain sur Terre un compartiment pour aimer la planète. Imaginez si chaque habitant de notre planète se mettait tout à coup à l'aimer, à la respecter, à la remercier de nous accueillir pour nous permettre de vivre. Imaginez le futur, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, et voyez les transformations merveilleuses que les habitants apportent à la planète en respectant sa nature. Imaginez que le nombre de déchets diminue de jour en jour, que l'air est moins pollué. Imaginez tous les changements positifs qui pourraient arriver. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais notre intention collective d'aider la planète à aller bien va continuer à utiliser sa magie. Vous pourrez en douceur revenir à la réalité, et quand vous le souhaiterez, il vous suffira de réouvrir les yeux, tout doucement.